Bonjour, je m'appelle Alain Mounier, je suis agriculteur à Champs-sur-Rhône, dans l'Ardèche. Mon exploitation est d'une soixantaine d'hectares à peu près, sur lesquels on fait une dizaine d'hectares de vergers d'abricotiers, 25 hectares de légumes, 3 hectares d'oliviers et le reste en grande culture, donc essentiellement céréales à paille sur des parcelles qu'on ne peut pas irriguer. Alors pour Blédina, nous produisons des aubergines, des courgettes et à partir de 2021, des courges butternut. Alors la différence qu'il y a entre notre travail d'avant et celui qu'on fait depuis 2020, on essaye d'implanter des couverts végétaux. On laboure de moins en moins, on essaye juste de travailler superficiellement. Donc on essaye de garder le maximum d'humus et de matière organique pour nourrir les futurs légumes. Alors les projets en cours en lien avec Blédina et pour une agriculture du vivant. Donc on a mis en place 2 parcelles tests cette année avec des couverts végétaux. Bonjour, je suis Arthur Burezi, je suis agronome et je suis technicien en culture légumière. Donc là on est sur une des 2 parcelles test de l'exploitation sur lesquelles on est en train de faire des expérimentations de réduction de travail du sol. Il y a d'abord eu le semis d'un couvert végétal à l'automne, ça a été la première étape. Et pour nous, c'est l'étape la plus importante parce que c'est une pratique qui va se généraliser sur l'exploitation. L'idée, c'est d'avoir une couverture totale des sols à l'automne et à l'hiver pour éviter déjà l'érosion et pour pouvoir apporter du carbone au sol et reconstituer des stocks de matière organique et revitaliser un petit peu les sols. Alors là, c'est les couverts végétaux qu'on a mis en place cette année, donc avec de l'avoine, de la facélie qui est en fleurs, de la vesque, et du radis. Donc le radis, c'est pour décompacter le sol. Voilà, ça va être des restes de radis. Donc ça a fleuri et c'est en fin de maturité en fait. Une fois ce couvert bien implanté, il faut réfléchir à la manière dont on va pouvoir le détruire pour pouvoir implanter la culture qui vient derrière. Et là, le test qu'on a fait sur cette parcelle, c'est une destruction localisée de l'engrais vert, où on est venu travailler uniquement la bande qui va être semée ou plantée par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le strip-till. Donc c'est du travail en bande localisée. Et donc c'est un outil qui est venu début mai pour travailler uniquement cette bande après un roulage du couvert par 2 outils, un rouleau qu'on appelle rouleau FACA et un autre rouleau Orbis de chez Rollensem qui nous a été prêté. Donc on voit ici que le couvert qui est dans l'interrang n'a pas été complètement détruit. Donc les rouleaux FACA et rouleaux Orbis n'ont pas réussi à détruire complètement le couvert. Et donc ça sera les adaptations de l'année prochaine. Et c'est justement l'intérêt de cette première année de test, de pouvoir voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour pouvoir réagir et s'améliorer l'année prochaine. J'ai rencontré des difficultés un petit peu cette année parce qu'on a eu un printemps très humide, contrairement aux autres années. Donc on n'a pas pu travailler dans de très bonnes conditions sur les premiers passages de strip-till puisque c'était très humide. Et ensuite on a eu des pluies qui ont compacté le sol. Donc on a eu quelques difficultés pour implanter les légumes, mais bon, tout est en place et on espère que ça va pousser. Bonjour, je suis Alexandre Boidron, coordinateur technique de Pour une agriculture du vivant. L'enjeu sur ces techniques, c'est déjà que c'est très peu, voire pas répandu en culture légumière. On en est vraiment au tout début du développement de l'agriculture régénérative sur ces productions-là. Là, par exemple, pour cet essai, il a fallu se procurer un strip-till. Donc il y a cet enjeu matériel. Il y a aussi les questions d'accompagnement technique sur l'ITK, donc l'itinéraire de culture qu'il faut réajuster au niveau fertilisation, au niveau irrigation. Parce que là, donc, on démarre sur des sols qui jusqu'à maintenant étaient conduits de manière tout à fait classique, avec du travail du sol, avec de la fertilisation en plein. On souhaite faire plus travailler la biologie, mais elle n'est pas encore là, parce qu'on en est au tout début, donc il faut venir compenser en réajustant les plans de fertilisation et en réajustant les quantités d'eau apportées en irrigation, donc en augmentant en fait les quantités pour venir compenser les pertes dues au couvert qui pour le moment consomme de la ressource plus qu'il n'en rapporte puisqu'on en est au tout début du lancement du cycle organobiologique du sol. Donc le projet a été à l'initiative de Blédina et est financé par le Fonds Danone pour l'écosystème. Blédina s'est épaulé de Pour une agriculture du vivant qui apporte le réseau, l'expertise technique et la réflexion, le travail aussi sur la modélisation économique des filières pour préparer les bases du déploiement à grande échelle de l'agriculture régénérative sur l'ensemble des filières de Blédina.
Les critères de réussite pour savoir si la technique est bonne, c'est de déjà voir si les rendements sont impactés ou pas. On peut accepter une tolérance si on voit qu'on perd un peu de rendement, mais par contre qu'on est moins embêté par l'herbe, qu'on a aussi beaucoup moins d'érosion dû au couvert, il faudra faire le bilan en fin de saison. Mais je pense que ça peut marcher. Les conseils que je donnerais aux personnes qui veulent entrer dans cette démarche, c'est de ne pas avoir peur. Il faut essayer, si on n'essaye pas, on ne saura jamais si ça peut fonctionner ou pas. C'est important de se faire accompagner dans cette démarche-là, oui, parce que on est agriculteur, donc on est aussi surchargé de travail, on n'a pas forcément le temps de se documenter, on ne peut pas être bon de partout. Donc il y a des techniciens qui sont là pour nous épauler, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Le risque est partagé avec Bedina, ils prennent une partie en charge des pertes de production sur les parcelles tests qu'on a mis en place. Alors comment je vois mon exploitation dans 5 ans? Je la vois toute verte avec des couverts végétaux, ça voudra dire qu'on a réussi la technique et qu'on travaillera maintenant quasiment plus nos sols.